Le rassemblement de Taverny a trouvé un large écho dans les médias français et internationaux. Depuis 7 ans maintenant, des milliers d'opposants au régime de Téhéran venus du monde entier se retrouvent près de Paris, à quelques kilomètres du siège du Conseil national de la résistance iranienne, un rassemblement annuel qui intervient un peu plus d'un an après les violences qui ont suivi la réélection contestée du président Mahmoud Ahmadinejad. Le reportage aujourd'hui de Luc Laguin-Boucher et Olivier Palomino. Un cauchemar pour Téhéran. Ces milliers de personnes prouvent que la répression n'a pas entamé la détermination de la résistance iranienne. Leur leader, Mariam Rajavi, dépose une gerbe de fleurs en hommage aux dizaines de milliers de moudjahidines assassinés il y a 30 ans par le régime de Khomeini. Puis ce fut l'exil et la lutte, encore et toujours. Il faut que la résistance iranienne soit reconnue officiellement et aidée politiquement par les pays européens, d'autant plus qu'aujourd'hui, tout ce que la résistance iranienne disait auparavant a été prouvé par le soulèvement du peuple iranien. Un long combat contre le régime de Téhéran, mais aussi contre les puissances occidentales. Les moudjahidines du peuple d'Iran sont en effet sortis l'an dernier de la liste européenne des organisations terroristes. Désormais, 3500 parlementaires d'Europe et d'Amérique du Nord les soutiennent, ainsi que de nombreuses personnalités et associations de défense des droits de l'homme. Je défends la liberté, je défends la démocratie. De la même forme que j'ai souhaité la démocratie pour l'Espagne, la liberté pour l'Espagne, je souhaite la démocratie aussi pour le peuple du monde. Mariam Rajavi a une nouvelle fois demandé plus de fermeté contre le régime iranien et plus de soutien pour son organisation qui prône un changement démocratique venant des Iraniens eux-mêmes. Je suis sûre qu'aujourd'hui, Khomeini est très inquiète, il a peur, Ahmadinejad aussi, et le peuple iranien et le soulèvement en Iran sont très contents par ce rassemblement. Après 30 ans de haut et de bas, 30 ans de lutte, les moudjahidines d'Iran rêvent toujours de retourner dans leur pays. Des dizaines de milliers d'opposants au régime iranien se sont retrouvés samedi en France dans un stade de la région parisienne. Ils étaient venus participer au rassemblement annuel du Conseil national de la résistance iranienne. Non au fascisme en turban, non à la religion obligatoire, non à la dictature, oui au changement démocratique, ont-ils scandé. Manifestation près de Paris, celle des opposants au régime iranien. Gros succès puisque des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dans le Val d'Oise. La plupart, vous le voyez, étaient vêtus de mauve, la couleur du mouvement des moudjahidines du peuple. Ils appellent au renversement du président Ahmadinejad et à l'instauration d'une démocratie en Iran. À quelques rues de la manifestation dans tout autre registre, toujours dans les rues de Paris, une manifestation contre le régime iranien. Et les moudjahidines du peuple ont rassemblé des dizaines de milliers d'opposants au gouvernement de Mahmoud Ahmadinejad. Un succès impressionnant et diplomatique avec la présence de personnalités comme l'ex-ambassadeur américain à l'ONU, John Bolton. And Iranian opposition groups held a large rally in France calling for more sanctions against Tehran. The National Council of Resistance of Iran is the political wing of the People's Mujahideen Organization. Thousands of protesters have turned out in Paris to demonstrate against Iran's government. The crowd compromising mostly of Iranian opposition supporters for more democracy and freedom of speech. The gathering, the largest of its type, was organized by the National Council of Resistance. Des dizaines